Que signifie pour vous le voyage? Ça signifie rien pour moi, en fait. On est toujours en voyage. Vous soyez au même endroit pendant 10 ans, ou que vous vous déplaciez, vous serez toujours là où vous êtes. Donc le voyage n'existe pas. Considérez-vous important de voyager aujourd'hui? Plus que ça, comme je disais tout à l'heure que le voyage n'existe pas, j'imagine que ce qui est important surtout, c'est d'être attentif à notre entourage, où qu'on soit. Quelle expérience de voyage vous a-t-elle changé? Je pense que chaque expérience de voyage m'a changé. Ouais, plus récemment, d'avoir vécu un tremblement de terre au Népal, oui, je pense que ça a changé beaucoup de choses en moi et autour de moi. Si vous pouviez partir seul, partiriez-vous? Et si oui, où irez-vous et pourquoi? Je pars souvent seul. J'aime voyager seul pour me ressourcer. Je suis quelqu'un d'assez solitaire en général, donc la solitude ne me fait pas peur, je l'apprécie d'ailleurs, et puis c'est toujours la porte ouverte pour rencontrer des gens. C'est pour ça que je préfère voyager seul en général. Et puis, où et pourquoi il y a beaucoup d'endroits où je ne suis pas encore allé. Je suis intéressé par l'Afrique. C'est les voyages les plus dépaysants que j'ai faits. Mais il n'y a pas un endroit ou une raison. Je pense que partir seul, c'est une façon de découvrir la raison et de savoir pourquoi. Un livre ou un morceau de musique pour un beau voyage. Triste Tropique, Claude Lévi-Strauss. Il n'y a pas de beau voyage. Ce qui est intéressant dans le voyage, c'est le changement. Changement de décor, mieux comprendre qui on est, qui nous entoure. Je pense que le beau voyage en lui-même n'existe pas non plus. Un voyage, c'est une expérience. Ce qui est beau, c'est d'en retirer quelque chose. Ça peut être moche aussi. Qu'est-ce que c'est la beauté? Qu'est-ce que c'est la laideur? Je pense que Triste Tropique, c'est vraiment un des livres qui m'a donné envie de voyager. Pourtant, il commence par « Je déteste les voyages et les voyageurs ». Pourtant, ça a été écrit par quelqu'un qui a passé sa vie à voyager. Paradoxe. Le lieu ou le site à voir une fois dans sa vie. Bonne question. J'ai peut-être pas encore vu ce lieu ou ce site. Mais bon, comme je suis pas à la fin de ma vie, je m'attends à découvrir quelque chose d'incroyable encore. Pourtant, j'ai passé pas mal de temps à voyager, à essayer de comprendre, de découvrir des belles choses. J'en ai vu beaucoup, mais je ne veux pas avoir l'air blasé, mais je pense que j'ai encore beaucoup à voir. Donc, ce lieu ou ce site reste encore à découvrir. Et votre pays d'habitation est-il une belle destination? Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. J'ai grandi avec mes grands-parents, on n'a jamais voyagé à l'étranger, on a toujours visité la Suisse.
On a crapahuté dans les Alpes, en Suisse allemande, en Suisse romande, en Suisse italienne, un peu partout. Il y a beaucoup de belles choses à voir ici, beaucoup de belles choses à découvrir. On a un pays qui a une histoire aussi, qui a une histoire pas forcément lisse. Il y a eu des guerres de religion, il y a aussi eu beaucoup de changements. Il y a eu de la pauvreté en Suisse, il y a eu de la richesse aussi. Il y a une histoire qui est riche, intéressante. Je pense que c'est une belle destination en général. En tout cas, je pense pas qu'on puisse s'en lasser. Votre lieu préféré en Suisse? Ouais, je pense que c'est la Gruyère. J'aime bien la Gruyère. J'arrive pas à en donner une raison particulière parce que j'y ai un peu grandi, j'y ai passé du temps. C'est familier. J'ai pas l'impression de voyager quand je suis en Gruyère. Par contre, je suis perpétuellement dépaysé, sans voyager. Ce qui est plutôt une bonne expérience. Et puis là, je suis censé vous dire bon voyage à tous, même si le voyage n'existe pas.